Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui j'avais envie de tester un petit concept pour la chaîne, revenir sur l'actualité ciné, série télé, actu qui s'est déroulée cette semaine ou même la semaine passée. Vous allez décider vous si vous voulez de ce concept ou pas pour la chaîne. Donc ce serait de revenir sur cette fameuse actualité et évidemment que je commente cette actualité. Donc il sera évidemment question de commenter des trailers, de commenter l'actu cinéma en général, que ce soit française, hollywoodienne. Pareil pour les séries télé, n'importe quelle actu, à partir du moment où elle est pertinente. Et il est évident que cette rubrique n'empiétera pas sur les traditionnelles critiques ciné et séries télé qui sont le moteur de la chaîne, mais si le concept vous plaît, pourquoi pas une rubrique qui pourra revenir toutes les semaines, voire peut-être toutes les 2 semaines, un petit peu en guise de vidéo bonus. Allez, trêve de bavardage, c'est parti pour l'actu. Alors on commence tout de suite par du très lourd, Kevin Feige et Star Wars, notre cher ami Kevin Feige, l'homme providentiel, l'homme qui a tout donné pour le MCU, qui a fait 22 films et qui ont été des cartons au box-office, et ben maintenant il va s'occuper de Star Wars. Alors, avec la fin de la saga Skywalker, Kathleen Kennedy, elle est toujours là encore, s'apprête à basculer dans une nouvelle ère narrative et sachant à quel point Kevin Feige est un fan inconditionnel de la saga, il était logique que ces deux producteurs extraordinaires travaillent ensemble sur un film Star Wars. Alors déjà, ce que j'adore, c'est l'argument, tu sais, tout de suite, que Kevin Feige est un fan inconditionnel de la saga. C'est un peu énervant, parce que à chaque fois, on prend un réalisateur, on prend un producteur, on prend machin, c'est un fan inconditionnel de la saga. Mais j'ai envie de dire que n'importe quel con sur cette terre est un fan inconditionnel de la saga Star Wars. Ou du moins, il connaît Star Wars, donc ce n'est pas le problème qu'il soit fan inconditionnel. Non, le problème ne se situe pas là. Le problème, il est que c'est encore la marvelisation des esprits, c'est-à-dire que là, d'un seul coup, on s'est attaqué à Marvel et maintenant, on va marveliser peut-être Star Wars. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il va nous faire? Peut-être un univers partagé, un Star Wars universe. Mais le problème n'est pas là. Est-ce que ce sera artistique? C'est ça le problème. C'est ça tout le truc. C'est qu'en vérité, là, on s'éloigne complètement de la première vision de Star Wars. Alors je dis pas que Star Wars du temps de George Lucas n'était pas un puits à dollars, non, c'est devenu en tout cas un puits à dollars. Mais je parle de l'idée principale, de l'idée originale en fait. Quand le mec attaque Star Wars en 77, il a une vision. Il est un peu taré, il est un peu timbré avec son idée de Star Wars, il est complètement dingue. C'est cette équipe qui met les 2 pieds dans l'inconnu, qui est complètement inconsciente de ce qu'elle peut produire avec Star Wars. C'est ce qui en fait, quelque part, j'ose le dire, une œuvre d'art. Parce que moi j'adore le Star Wars de 77, j'adore l'Empire contre-attaque, j'aime même le Retour du Jedi. Donc c'est ce qui en fait, si tu veux, une véritable œuvre d'art. C'est pas pour autant que ça ne doit pas rapporter d'argent, mais au moins il y a, si tu veux, cet esprit un peu dingue, fin 70, de faire un vrai film en tant qu'auteur, en tant qu'artiste. Là, on est à l'opposé de ça. Là, on sort une franchise une fois de plus, et surtout, on est encore dans ce cynisme le plus absolu, c'est-à-dire, on s'éloigne de l'art pour le fric, voilà, tout simplement. Donc c'est surtout ce qui va me déranger avec cette nouvelle Kevin Feige Star Wars, c'est qu'on continue à exploiter cette licence. Ils savent qu'ils sont en perte de vitesse. D'un seul coup, on appelle l'homme providentiel, on appelle l'homme qui a une solution à tous les problèmes, Kevin Feige, tout ça parce qu'il leur a apporté des milliards de dollars avec la franchise Marvel. Bon, on fait pareil pour Star Wars, c'est comme ça, on est sur la franchise, moi ça fait longtemps qu'ils m'ont perdu, mais j'avais envie de commenter cette petite news avec vous, et la transition est toute trouvée, puisque Spider-Man, Sony, en deuxième news. Alors là, les studios américains, Sony et Marvel, ont annoncé être parvenus à un accord ce vendredi. Le célèbre héros fera son retour dans l'univers cinématographique Marvel dans un nouveau film prévu pour juillet 2021. Mais comme j'en ai strictement rien à branler, je ne commenterai pas cette news et je passe à la troisième. Alors ça y est, on en vient aux choses un petit peu intéressantes. Kingsman, le trailer, oui, The Kingsman, réalisé par Matthew Vaughn. Le trailer vient de sortir, alors c'est plutôt alléchant. Bon, moi je manque peut-être un peu d'objectivité quant à Matthew Vaughn parce que j'adore ce réalisateur, bien entendu. Ce qui est plutôt malin avec ce The Kingsman, finalement, ce troisième volet de la saga, c'est qu'ils évitent, si tu veux, la suite du deuxième avec Taron Egerton et Colin Firth. Ça commençait, moi j'adore hein, les deux premiers Kingsman, mais peut-être que ça commençait un petit peu à tourner en rond, on avait compris un petit peu le délire. Là au moins, on préfère jouer sur le côté préquel, comment tout ça est arrivé, donc ça peut être intéressant,
Voilà, je ne m'avance pas plus que ça sur The Kingsman, mais en voyant le trailer, ça envoie du lourd, c'est Matthew Vaughn derrière, je pense qu'au niveau du casting, ça devrait aller aussi, donc pourquoi pas, moi c'est un projet auquel j'ai envie de croire, donc ça sortira normalement en février 2020, on l'attend de pied ferme, The Kingsman. Et la transition est encore bien trouvée, puisqu'on reste encore dans l'Angleterre, La Guerre des Mondes, version BBC. Alors ça, c'est un projet qui m'attire pas mal, parce que pour le coup, moi, tout ce qui est produit, enfin, je veux dire, 80% de ce qui est produit par la BBC en série, je trouve ça en général très très bon. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que ce sera normalement 3 épisodes inspirés du roman d'H.G. Wells. Le truc, c'est qu'on a encore en tête, bien évidemment, le film de Steven Spielberg d'une efficacité redoutable. Donc c'est vrai que c'est compliqué de passer derrière ça. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir une guerre des mondes dans l'époque victorienne, avec un casting quand même à noter le retour de Robert Carlyle. Donc pourquoi pas quand même, je suis assez pressé de voir cet acteur revenir un petit peu. Et puis surtout, ce que j'ai vu dans le trailer, bah, ça m'inspire. J'ai envie de voir l'efficacité anglaise dans les séries qui est quand même tout le temps remarquable. C'est une façon de raconter les films ou les séries de manière très brute. Ils vont vite à l'essentiel, il n'y a pas beaucoup de bout de gras, quoi. Ça va droit au but, c'est très très efficace. D'un point de vue narratif, moi je trouve en général les séries anglaises, c'est pour ça que j'en suis extrêmement fan. Et ce que j'ai vu dans le trailer, ça m'a l'air bien spectaculaire, ça a l'air de bien pousser l'émotion. Donc pourquoi pas La Guerre des Mondes, version BBC. Alors il n'y a pas encore de date de diffusion, mais ça devrait être normalement novembre, peut-être voire décembre. Donc Guerre des Mondes, version BBC. Alors on en vient au trailer de Birds of Prey, c'est un film DC Comics qui doit sortir en février 2020, qui va raconter les suites des aventures de Harley Quinn, la femme du Joker, qui apparemment l'a planté, c'est ce qu'a raconté en tout cas au début du trailer. Je sais pas trop quoi penser en fait par rapport à ce trailer, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui m'emballent bien et d'autres où je me méfie. Alors voyons des choses très sympas, c'est notamment la petite référence, et ça je suis sûr que personne l'a remarqué, bien évidemment, la référence aux hommes préfèrent les blondes, film avec Marilyn Monroe, et oui, quand elle chante Diamonds are girl best friend, je suis sûr que personne n'a braqué. Alors on va voir où cette référence mène dans le film. Des choses qui me font un peu penser, certaines scènes, un petit peu d'ambiance, d'atmosphère, qui me font un peu penser à The Dark Knight. Ewan McGregor dans le rôle de Black Mask, why not, pourquoi pas. Après, je me méfie un petit peu quand même de l'humour, voilà, parce que je pense que forcément le personnage d'Harley Quinn va amener des phases d'humour, donc je me méfie un peu de ces phases-là. J'espère que ce ne sera pas trop marvelien, espérons que ça reste quand même correct au niveau de l'humour et que ce soit pas trop lourd, que certaines situations soient pas trop désamorcées. L'utilisation de la chanson d'Edith Piaf est plutôt sympa hein, dans le trailer, et on voit quand même l'étendue du talent de Margot Robbie, une fois de plus, moi que j'avais essayé de défendre un petit peu dans le film sur Tonya Harding, et notamment même dans l'interprétation d'Harley Quinn dans Suicide Squad, hein, qui était pour moi vraiment, je trouve qu'elle était vraiment dans le haut du panier, quoi. Donc voilà, on voit encore l'étendue de son talent, c'est vraiment une nana qui joue très très bien, et je pense que voilà, le personnage, elle va quand même bien le tenir. Mais tout le reste, je ne sais pas trop quoi en penser. Je suis un petit peu mitigé sur ce trailer. Je suis pas emballé comme quand la première fois où j'avais vu le premier trailer du Joker. Là, très clairement, j'étais complètement dingue. Là, je sais pas. On verra. Ça va être un film de femmes. Harley Quinn va faire équipe avec les Birds of Prey qui sont que des femmes. Et puis, c'est réalisé en plus par une femme, une sino-américaine, qui a réalisé un film qui a été primé à Sundance, et là on lui a confié les rênes de ce projet-là. Voilà, donc pourquoi pas, je suis pas contre, parce qu'il y a l'air quand même d'avoir un aspect dramatique, un peu suspense aussi, qui a l'air plutôt bien géré. Voilà, en tout cas c'est ce que je vois dans le trailer, mais j'ai toujours très très peur, moi, des phases d'humour à la con, et j'espère surtout que ce ne sera jamais rattaché au projet Joker, mais ça, il n'y a aucune chance, parce que Todd Phillips a dit que le film Joker n'était rattaché à absolument aucun autre film, aucun DCU Universe, et ça, à la limite, c'est vraiment tant mieux. Donc, Birds of Prey, la suite des aventures de Harley Quinn, normalement sortie février 2020. Alors on en vient maintenant à The Irishman, le futur Martin Scorsese. On peut pas passer à côté, c'est vrai que j'en ai pas parlé hein, dans les vidéos, j'en ai beaucoup parlé sur Twitter. Il y a le second trailer qui vient de sortir, et puis les critiques sont tombées. Alors sur le second trailer, moi je trouve ça absolument fabuleux, parce que là on ressent vraiment un trip scorsésien total, bien plus que dans la première bande-annonce. Maintenant, ça suffit pas, et c'est là où, attention, la bande-annonce est peut-être un petit peu trompeuse, parce qu'on a l'air de nous le vendre comme un Casino bis ou un Affranchi bis, mais apparemment c'est pas le cas. Et pourquoi je dis ça? Parce que j'ai relevé 4 critiques, dans toutes celles qui sont tombées, il y en a à peu près plus d'une cinquantaine. Le film est à 100% sur Rotten Tomatoes, puisqu'il y a eu une projection
à New York la semaine dernière. Alors parmi les critiques qui sont tombées, il y a The Irishman est un chef-d'œuvre, drôle, épique et surtout mélancolique. C'est Scorsese qui fait face au vieillissement, à l'héritage et à la mortalité. Il est possible ou pas que j'ai pleuré à la fin. Une autre qui dit un film qui marquera des générations. Et les deux critiques suivantes sont intéressantes et c'est ce qui m'a interpellé et c'est ce qui me donne encore plus envie d'aller voir ce fameux Irishman, enfin d'aller voir, non, de regarder sur Netflix The Irishman. The Irishman n'est pas la troisième partie des Affranchis ou de Casino. La cadence est différente, le ton est différent, c'est pourtant absolument fantastique et je suis terrassé, tous saluent le roi. Et la dernière, pensez aux Affranchis, mais réalisé par l'homme qui nous a donné Silence. Et c'est là que moi, ça va évidemment, grandement m'intéresser. Pourquoi ? Parce que même si ça avait été, mettons, un Affranchi bis ou un Casino bis, de toute façon, je le verrai quand même, et je le verrai peut-être 2 fois, 3 fois de suite, j'en sais rien, parce que je suis trop fan de Martin Scorsese. Mais quand on me dit, justement, que ça ne ressemble finalement pas à un énième Casino et un énième Affranchi, là, j'avoue que ça pique ma curiosité, et peut-être c'est là où je me dis, ah, bah le projet a encore plus d'intérêt pour moi, justement, que ce soit pas une redite de ce qu'il sait faire. Est-ce qu'il n'est pas sorti aussi de sa zone de confort, même si on sait que Scorsese, tout au long de sa carrière, est sorti beaucoup de fois de sa zone de confort, mais là, avec un casting pareil, c'est vrai qu'on pouvait s'attendre à un énième film comme Les Affranchis au Casino, bah apparemment pas. Et moi, c'est ce qui, à la limite, presque me rassure, peut-être que ça en laissera certains sur le carreau, sur le côté, je sais pas, mais moi, personnellement, c'est vraiment quelque chose qui m'interpelle, que du coup, bah, j'ai encore plus envie de voir, donc je suis très pressé d'être mi-novembre, s'il n'y a pas de projection avant, pour la presse ou pour les youtubeurs ou les influenceurs. En tout cas, je le regarderai avec grand plaisir et croyez-moi, il y aura une critique digne de ce nom sur ce film. Pour finir rapidement, des nouvelles de Bong Joon-ho. Et oui, figurez-vous, le réalisateur de Parasite annonce son prochain film qui sera sous la forme d'un film d'action horrifique autour d'un désastre qui survient à Séoul. Le détenteur de la Palme d'Or rajoute notamment qu'il développe ce projet depuis 18 ans. Donc moi je suis très heureux d'apprendre ça, puisque c'est vrai que Bong Joon-ho, bon, bah, je l'ai défendu dans une vidéo, donc la vidéo sur Parasite, que j'ai adoré, vraiment, pour moi, pour l'instant, c'est limite presque le meilleur film de l'année. Donc c'est vrai que je suis très curieux de voir ce que va faire Bong Joon-ho avec ce film d'action horrifique, tel qu'il est nommé dans la news. Voilà, j'attends beaucoup, on va pas en dire plus, on n'a pas le trailer, on n'a rien du tout, mais pourquoi pas, Bong Joon-ho, on attend de toute façon maintenant chaque film, avec quand même grande impatience, surtout après la claque qu'on s'est pris avec Parasite. Voilà, avant de terminer, pour ceux qui veulent, je vous laisse avec les couvertures du magazine Empire, donc avec le prochain Star Wars qui va sortir donc en décembre, The Rise of Skywalker, pour ceux qui veulent. Il y aura même une affiche normalement de Mandalorian, dont je me fous complètement. Mais pour ceux qui veulent, voilà, régalez-vous avec ces petites affiches. Abonnez-vous à la chaîne, surtout likez, partagez. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez pensé de ces vidéos. Si vous voulez réitérer l'expérience ou pas du tout, nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!